Salut à tous! On m'a posé la question il n'y a pas longtemps, comment je faisais sur une petite, bon ça reste un modèle professionnel, mais ça reste une petite rabot Lego qui a des tables qui ne sont pas très longues, comment je faisais pour dégauchir des planches qui font plus de 3 mètres. Donc je feinte un peu, c'est pas hyper traditionnel on va dire comme technique. Tout d'abord, en sortie de table, à peu près 1,50 m après ma table, j'ai une servante à rouleau qui est réglée au même niveau que ma table de sortie, qui est celle-ci. Ok. Ensuite, traditionnellement, on explique qu'il faut passer sur l'arbre, la planche, par exemple si elle est gauche, on va la passer comme ça, ce qui nous fait 2 points d'appui. On va venir couper là, et puis plus ça va, plus on va descendre et plus on aura une surface plane et une surface grande en contact avec nos tables d'entrée et nos tables de sortie. Seulement, si on a une courbure qui est trop importante, si elle est trop gauche, sur 3 mètres ou 3 mètres 10, eh bien, nos points de contact vont être au début, donc ici, au début de la table et en sortie de table. Donc c'est là qu'on va effectivement raboter quelque chose, mais on ne dégauchira pas. C'est-à-dire qu'on va commencer, par exemple, si je vous montre, cette poutre, on voit très bien sur la longueur qu'elle est gauche, elle part comme ça, ok? Et donc, si on essaye de voir un peu mieux. Et donc, on voit bien que la barre, elle est en contact en bout de table ici. Là, elle est en contact. Là, elle est en contact. Mais là, elle ne l'est pas. Et ce qui fait que même si on arrive à raboter un petit peu, au moment où cette partie-là sera en contact, notre partie de référence, qui est le début du dégauchissage. Alors au début, quand on dégauchit, on vient créer un premier plat en début et un deuxième plat en fin, qui vont nous servir de référence et de support pour le reste de la planche et de référence de zéro en quelque sorte. Seulement ce zéro, sur une planche qui est trop longue, avant qu'on arrive au milieu, le zéro est déjà descendu de la table. Et comme on a une courbure, il va descendre et plonger sous le niveau de la table. Donc on n'est pas bon. Donc moi ce que je fais, à peu près au centre de la longueur de la planche, je vais venir essayer de trouver un plat. Donc c'est-à-dire je vais démarrer la machine et je vais me mettre comme ceci. Je ne suis pas en contact avec là, vous voyez il tourne. Donc là ma planche n'est pas en contact. J'ai un plat qui est ici et je vais m'en servir de référence. Je vais venir le passer sur l'arbre de rabotage. Voilà, là on est en contact. Il va pouvoir comme ça faire une zone à peu près d'1 mètre, 1,20 m au milieu. Et ensuite, je vais me servir tout le temps de cette zone-là. Attention, une fois qu'on est sorti de la zone qu'on vient de créer, la zone plane, on arrête d'appuyer sur le bois au niveau de la zone d'entrée, de la table d'entrée. Parce que sinon, on va contraindre le bois et on aura un plat, mais on n'aura pas dégauchi. Donc, je vais tout simplement venir, passer comme ça. Et à partir du moment où vous voyez, je suis en train de relever, là mon arbre est mobile, on peut le tourner, je suis en train de relever. Je ne vais pas venir appuyer là pour ne pas le contraindre et relever ma référence sur la table de sortie. Je vais tout simplement passer en table de sortie et continuer de tirer en gardant mon plat. Là, on n'est plus en contact, on peut relever, repartir. Et comme ça, en le faisant 3-4 fois, on va gagner au fur et à mesure 10-15 cm sur la longueur. Donc là, j'aurai mon deuxième plat, je recommence, etc., etc. Allez, je vous montre. Donc là, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais je ne dégauchis plus. Je suis plus en contact. Là, je suis en contact, il n'y a pas de souci. Et là,
zone de plat référence. Ça va, moins il me reste de surface non rabotée. Alors, là, j'ai ma surface rabotée. Donc, vous voyez, on a été quasiment au bout. Il reste 2-3 cm au bout. C'est pas très grave. Et pour voir si ça a fonctionné, on vient tout simplement sur la scie à format, sur le chariot, déposer notre planche. Et vous pouvez voir que on touche parfaitement. Et je peux appuyer et ça ne s'enfonce pas. Et du coup, on peut voir donc la surface qui n'est pas finie de raboter au bout sur 2-3 cm. Et tout le reste est parfaitement dégauchi. Donc vous voyez, comme je disais, j'ai une servante à rouleau qui est réglée à la même hauteur que la table de sortie et située environ 1,50 m, après 1,20 m, 1,50 m. Allez, voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ça permet évidemment de dégauchir des surfaces plus longues avec une machine plus petite, mais ça prend un peu plus de temps que si on avait une rabot d'égo avec des tables par exemple 1,20 m, 1,50 m en entrée et une servante à rouleau en sortie. Allez, à bientôt, ciao!